Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Lorraine Dion, demandé par Jean-Pierre Dion, pour le repos de l'âme de Léa Sandwili et pour toutes les âmes du purgatoire, demandées par la famille Nadem Bega, et pour le repos de l'âme de Jeanne Charette, demandé par Michel Charette. Le président de la célébration sera notre curé Jacques Kabangou. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes rassemblés par l'amour du Seigneur et nous marchons vers lui. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on dit que 2 personnes étaient montées vers le temple. Et nous, de nos maisons, nous sommes mis en marche, nous sommes venus monter jusque dans notre temple, l'église de notre paroisse. Et dans le temple, nous voulons prier. Nous sommes venus prier, chacun, chacune, pour présenter, n'est-ce pas, les désirs, les intentions que nous portons en nous. Et en même temps, comme communauté, nous prions aussi ensemble dans ce temple, dans cette belle église qui est la nôtre. Alors nous voulons, n'est-ce pas, nous présenter devant le Seigneur tel que nous sommes. Le 20 octobre, il y a notre diacre Kennel qui a fêté son anniversaire d'ordination diaconale. C'est qu'on va le porter aussi dans nos prières aujourd'hui pour son anniversaire et pour le travail qu'il fait aussi ici chez nous. Alors avant d'aller plus loin, nous allons nous tourner vers le Dieu de miséricorde pour reconnaître nos manquements. Seigneur Jésus, toi le juste juge, prends pitié de nous. Prends pitié. Ô Christ, toi qui nous assistes et nous remplis de force, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui entends ceux et celles qui t'appellent, prends pitié de nous.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Père sur terre, aux hommes qu'il est, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Père sur terre, aux hommes qu'il est, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père sur terre, aux hommes qu'il est, gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père sur terre, aux hommes qu'il est, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père sur terre, aux hommes qu'il est, gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père sur terre, aux hommes qu'il est, toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il est. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il est. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu veux que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'Évangile à toute créature. Ainsi, ton peuple, rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements, progressera sur le chemin du salut et de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas les pauvres, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence envers les justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous reprenons ensemble. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend.
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai devant le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, mais non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes,
Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Alléluia, 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 alléluia. Depuis les derniers 3 dimanches, l'évangéliste Luc nous fait entrer en plein dans le thème de la prière. On se souvient sûrement, il y a 2 dimanches de cela, de l'évangile des 10 lépreux. Ils suppliaient Jésus de leur prendre en pitié et ils ont été exaucés, ils ont été purifiés. Vous vous rappelez également qu'un seul d'entre eux était revenu sur ses pas, glorifiant Dieu en se jetant aux pieds de Jésus face contre terre, en lui rendant grâce de l'avoir purifié, de l'avoir guéri. Et l'abbé Jacques a bien mis l'emphase sur la prière d'action de grâce et de la nécessité d'être toujours dans la reconnaissance, dans la gratitude. Et dimanche dernier, c'est pas si loin, c'était la parabole de ce juge qui ne respectait ni Dieu ni personne et qui s'était laissé attendrir par cette veuve qui insistait pour lui donner justice vis-à-vis de ses adversaires. Et vous vous rappelez sûrement cette analogie que l'abbé Jacques a faite par rapport à la première lecture dimanche dernier, par rapport à Moïse qui devait garder ses 2 mains, ses 2 bras levés au ciel pendant que Josué combattait les Amalécites sur le terrain. Alors il faisait une analogie entre les carmélites qui priaient toujours, pour qui justement il avait été célébré sa messe, la première messe, enfin pas sa première messe, mais la messe alors qu'il venait tout juste d'être ordonné prêtre. C'était toujours la question de la prière. Et aujourd'hui encore, nous voilà avec un autre récit sur la prière, la parabole de la prière du pharisien et du publicain que nous connaissons assez bien, merci. Mais je vais toutefois faire 3 remarques sur ce texte, sur cette parabole. Probablement, vous les aviez déjà entendues. La première remarque est de souligner à l'endroit
de qui Jésus avait adressé cette parabole et pourquoi il avait choisi de raconter cette histoire. C'est très bien indiqué dans le texte d'ailleurs, dès le début, que c'était à l'adresse des personnes qui étaient convaincues qu'ils étaient justes, qu'ils étaient des saints et qui méprisaient les autres hommes. Il voulait tout simplement les rappeler que nul ne pouvait se considérer juste à ses propres yeux, ni regarder les autres avec mépris. La question que j'aimerais nous poser est la suivante. Comment je me sens en écoutant cette parabole, cette page d'évangile? Qu'est-ce que ça me dit à moi aujourd'hui? De ces deux personnages, dans lequel des deux je me reconnais. Faisons sincèrement en nous-mêmes cette introspection. Ma prière ne ressemble-t-elle pas plus souvent à celle du pharisien? Je vais à la messe tous les jours. Je récite mon chapelet tous les jours. Je prie la liturgie des heures en tant que diacre tous les jours. Je donne de l'argent à la quête. J'envoie de temps en temps de l'argent à mes petits cousins en Haïti. Je fais du bénévolat dans plein de comités dans la paroisse. C'est comme si j'ai déjà mon passeport vers le ciel. J'ai déjà mon passeport avec mon visa pour le paradis. Et ça me rappelle également du jeune homme riche qui était venu demander à Jésus comment faire pour hériter du royaume. Comment faire pour hériter du royaume? Et vous vous rappelez sûrement que ce jeune homme-là, il disait qu'il faisait tout, il payait, il priait, il respectait les lois, etc., etc. Mais il n'était pas du tout juste aux yeux de Dieu. Ce n'est pas à cause de mes bonnes œuvres que je peux prétendre être juste. Il est vrai que nous sommes appelés à être parfaits, comme notre Père céleste est parfait. Dans Matthieu 5, verset 48. Mais il ne s'agit ici que d'un idéal, un idéal vers lequel on tend. Dieu seul est juste, Dieu seul est saint, nous dit Jésus. On peut certainement être saint, on peut certainement devenir juste comme ce publicain, mais ça ne dépend pas de nous. Ce n'est pas par nos seules bonnes œuvres ou nos ferventes prières qu'on puisse le devenir, mais plutôt par la grâce du Seigneur. Pensons au bon larron. Il n'avait pas à faire de grandes prières. D'ailleurs, on n'est même pas certain qu'il savait ce que c'est que prier. Mais en une seule phrase et en très peu de mots, il a su atteindre le cœur de Dieu et devenir juste. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis.
Tout ce qu'il avait besoin de faire, c'était de se reconnaître coupable et pécheur. Et c'est exactement ce qu'a fait le publicain, qui n'osait même pas avancer en proche, il ne voulait même pas s'approcher de l'autel. Il restait en arrière. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel parce qu'il se reconnaît indigne de s'approcher de l'autel. Et c'était sa prière toute simple qui a touché le cœur de Dieu et qui l'a immédiatement justifié. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Et la deuxième remarque que j'aimerais faire, c'est à propos de la question de comparaison. La comparaison et le mépris des autres. Et je peux vous faire une confidence. S'il y a une chose qui me fait sortir de mes gonds, qui m'irrite au plus haut point, personnellement, c'est quand une personne dont je vais taire le nom prend plaisir à me comparer à d'autres. Regarde ce mari, comment il est attentionné à sa femme. Alors, moi je dis, nous avons tous un bouton de, comment on dit ça, un push button. Hein? Ben moi, ça c'est mon bouton là. Voyez-vous? Donc, alors, est-ce qu'il ne nous arrive pas souvent, plus souvent qu'autrement, je dirais, de se voir en train de se comparer aux autres? Est-ce que bien souvent, je ne me sens pas meilleur que l'autre et de le juger comme ce pharisien vis-à-vis du publicain? Je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Comment peut-on se comparer aux autres quand on ne connaît pas ce qui se passe dans le cœur de l'autre? Seul Dieu peut sonder les cœurs et les reins. Seul Dieu peut juger. On n'a pas à se sentir non plus inférieur à quiconque. On n'a pas non plus à se sentir inférieur à quiconque. Dieu seul connaît le cœur de chacun. Le pharisien se servait des autres comme norme pour déterminer ce qui était juste, tandis que le publicain utilisa Dieu comme norme pour mesurer la justice. Il avait pris conscience qu'il avait besoin de Dieu, qu'il avait besoin que Dieu soit apaisé envers lui pour qu'il soit pardonné. Il reconnaît que ça ne dépend pas de lui, car il était trop pécheur. Et ma dernière remarque, et c'est aussi ma conclusion, c'est que je peux affirmer avec certitude que s'il y a une chose qui répugne notre Dieu et le fait vomir, c'est l'orgueilleux. C'est celui qui se croit juste et se croit capable de se racheter lui-même par ses bonnes œuvres et qui regarde les autres avec mépris. C'est ce que Marie chante dans son Magnificat. Il élève les humbles
et renvoie les riches les mains vides. Et le récit termine, la parabole se termine avec cette phrase, « Celui qui s'élève sera abaissé. » Celui qui s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, frères et sœurs, au cours de cette célébration, demandons la grâce d'humilité et de se reconnaître pécheurs, et que seul le Christ peut nous justifier. Demandons la grâce de rester collés au Christ, d'avoir notre regard fixé sur lui, lui seul qui nous remettra la couronne du vainqueur et de justice, s'il nous en estime dignes au temps voulu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Votre prions à la page 11. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Dieu le Très-Haut est généreux et attentif à nos prières. Il suscite en nous le désir de nous en remettre à sa bonté. Fort de notre foi, prions ainsi aux intentions de notre Assemblée et du monde entier et disons, Seigneur, entends notre prière. Afin que les croyantes et les croyants se montrent reconnaissants pour les dons reçus de Dieu et qu'à leur tour, ils fassent preuve de générosité, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les cris des opprimés et des défavorisés soient entendus dans notre société et que des gestes de solidarité fassent advenir un monde plus humain, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Afin que les disciples missionnaires soient remplis de force et que la proclamation de l'Évangile atteigne toutes les nations, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les personnes en fin de vie demeurent fermes dans la foi, la sérénité et la reconnaissance, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Afin que nos communautés chrétiennes, par la grâce de l'Esprit Saint, deviennent toujours davantage des lieux de rencontre avec Dieu et avec les autres, prions le Seigneur.
Seigneur, entends notre prière. Pour nos frères et sœurs autochtones, et en particulier ceux et celles du diocèse d'Ottawa-Cornwall, afin que les efforts et les petits pas que nous faisons ensemble aident à rebâtir les liens, promouvoir le dialogue et paver la route vers la vérité et la réconciliation, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les malades de notre paroisse et pour toutes les intentions de cette messe, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour notre diacre Kenel Pierre, qui a fêté son anniversaire diaconal, d'ordination diaconale, le 20 octobre dernier, prions le Seigneur. Seigneur, Dieu notre Père, réponds favorablement à notre humble prière, afin que nous te bénissions en tout temps et que nous ayons sans cesse ta louange en nos lèvres. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente du levant au couchant du soleil une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Mystère de la foi. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus spécialement pour Lorraine Dion, pour Léa Sanduidi et pour Jeanne Charette, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur nous a laissé cette prière belle, qui est la prière de notre Père. En la reprenant aujourd'hui, demandons-lui la grâce de savoir vraiment comment prier avec son esprit. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché,
à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez entre vous un signe de sa paix. La paix du Seigneur. Que la paix du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Christ. Le corps du 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 Christ.
corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Vous pouvez rester assis juste une minute. Vous l'avez peut-être constaté, vous l'avez peut-être reçu à la sortie. Si vous n'avez pas reçu cette feuille, vous pouvez toujours la ramasser si vous le désirez. Et puis il y a une belle prière ici pour Sainte Cathérie. Alors si vous avez lu mon écho, je l'ai dit aussi la fois passée, c'est pour dire que les évêques du Canada ont voulu faire un pas concret dans le processus de réconciliation avec les Premières Nations. L'Église catholique du Canada pense ramasser 30 millions de dollars durant 5 ans pour soutenir les efforts de réconciliation avec différents programmes, n'est-ce pas, chez nos frères et sœurs autochtones. Alors cet argent-là est réparti dans tous les diocèses du Canada. Le diocèse d'Ottawa, sa partie c'est 1 200 000 $. Alors ces 1 200 000 $, nous allons ramasser dans le diocèse d'Ottawa, va aller au programme
de réhabilitation, le programme de réconciliation, ici même les programmes locaux, ici même pour les autochtones de notre diocèse. Maintenant, la première collecte dans le diocèse d'Ottawa, ça sera la fin de semaine du 5 au 6. Alors, si vous voulez tous les détails, vous avez cette feuille-ci. Il y a aussi Monseigneur l'archevêque qui a écrit une lettre pastorale pour expliquer toutes ces choses-là que vous pouvez vous trouver rattachées au bulletin que vous avez reçu la semaine passée, même cette semaine-ci. Il y a la lettre de Monseigneur l'archevêque qui explique où est-ce qu'on en est avec cet effort-là de vouloir se réconcilier ensemble avec les peuples autochtones. On voudrait poser un geste concret. Donc, pour la fin de semaine du 5-6, il y aura des enveloppes attitrées à cela. Il y aura des enveloppes à l'extérieur. Les personnes qui désirent contribuer, eh bien, vous prendrez une enveloppe. Avec cette enveloppe-là, vous mettrez ce que vous voulez mettre. Et nous, en recevant l'enveloppe, nous saurons bien que c'est destiné à cette cause-là. Donc, c'est dans ce sens-là que je voulais vous préciser. Je répète, si vous voulez bien ramasser cette feuille en sortant, elle vous donnera plus d'indications. Cette prière-ci s'est adressée à Sainte Catherine, justement, pour qu'elle nous aide à avancer, à aller de l'avant dans notre Église. La dernière chose, ça regarde notre paroisse. Nous voulons de plus en plus donner plus de tonus, renouveler le comité d'accueil. Alors, les personnes ici chez nous, dans cette assemblée, qui sont intéressées à participer à cet effort de vouloir s'aimer plus d'accueil, plus d'hospitalité dans notre communauté, eh bien, vous pouvez votre nom à Dao, qui est là, qui est la présidente du conseil paroissial. Vous pouvez donner à notre diacre Kenel ou à moi si vous êtes intéressé à vous embarquer dans cette façon nouvelle que nous voulons voir pour activer davantage notre communauté et servir d'accueil plus davantage. Vas-y. D'accord. Alors, aussi, je voudrais très rapidement reconnaître aussi l'anniversaire, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, de Kenel, qui était la fois passée, donc le 20. Ensuite, nous avons constaté pour les prions, souvent ça reste. Nous demandons, c'est depuis l'histoire de notre paroisse, le nombre qu'on demande, c'est 225 prions depuis les années passées avant la Covid. Alors, depuis qu'on a repris, j'ai constaté qu'il y a au moins plus de 60 qui restent. Alors, le problème, je voudrais savoir si vraiment on est intéressé, sinon on peut diminuer le nombre aussi. Alors, c'est de savoir si on est intéressé vraiment à prendre le prion, donc il faut le prendre. Sinon, comme je l'ai dit, à chaque dimanche, chaque semaine, il y a plus de 60 qui restent qu'on n'a pas touché. Alors, peut-être c'est voir s'il faut diminuer le nombre ou bien on oublie parfois de le prendre. Ça, c'est une chose qu'il faudrait essayer de voir. Ensuite, les prions, à cause de ce que nous vivons maintenant, quand vous avez eu votre prion, vous l'amenez à la maison. Il y a aussi des prières là-dedans, des choses à lire. Donc, vous l'amenez avec vous. Il ne faudrait pas que ça reste sur le banc. Il faudrait l'amener avec vous. Alors, avant de partir, je crois que Magali a quelque chose, là, une annonce. Oui, alors, chers frères et sœurs, comme vous le voyez, je suis plus seule à chanter ici. Des amis ont bien accepté de venir joindre leur voix à la mienne pour la messe. Et je peux les remercier. Je vous demande avec moi de les applaudir. Merci beaucoup. C'est formidable. Prions encore le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je voudrais marcher Aux côtés de mon Seigneur.